Bonjour à tous. Pour cette capsule, nous allons parler du papa et le développement du langage de l'enfant. Monsieur Paquette, pourriez-vous nous dire en quoi consiste le rôle du père au plan du langage? Son rôle est surtout très important avec des très jeunes enfants, là. Son rôle, on pourrait appeler ça comme une espèce de pont linguistique. OK? C'est-à-dire qu'il va faciliter la communication de son enfant avec les autres enfants, avec tous les autres enfants ou adultes extérieurs à la famille. Pourquoi? Parce que la mère, elle, au quotidien, elle comprend l'enfant à demi-mot. Elle est habituée avec lui. L'enfant ne prononce pas bien les mots et c'est pas grave parce qu'elle sait qu'est-ce qu'il veut dire. OK? Et par contre, quand l'enfant arrive avec son père puis dit les mêmes choses, le père, comme il passe moins de temps avec l'enfant, il ne comprend pas. Ça fait que là, il pose des questions à l'enfant. Il fait des questions pour clarifier. Qu'est-ce que tu veux dire par répète, redis le mot, etc. Donc, l'enfant doit se forcer à bien prononcer les choses parce qu'il se rend bien compte que ça fonctionne avec sa mère, mais pas avec le père. OK? Donc, c'est ça l'idée de pont linguistique, c'est que l'enfant pratique d'abord avec son père, qui est très proche de lui, c'est la deuxième personne la plus importante après sa mère, ou peut-être même égale à sa mère si les deux sont très impliqués au quotidien. Et comme ça, l'enfant va avoir davantage d'habileté quand il va arriver avec les autres enfants à la garderie, etc. Donc, le père va aussi poser des questions qui demandent une élaboration. Il ne va pas juste dire « Est-ce que tu aimes manger des pommes? Oui ou non? » Non, il va dire « Pourquoi tu aimes les pommes? » Pourquoi? Pour que l'enfant élabore davantage, fasse des phrases complètes, etc. Et aussi, la troisième chose que les pères font, c'est qu'ils utilisent plus de mots non familiers. Donc, au lieu de dire le gros chat, on va dire carrément le tigre. Les noms d'espèces d'oiseaux, pourquoi pas, nommer les oiseaux, pas juste dire un oiseau pour n'importe quelle espèce d'oiseau, mais nommer ceci, c'est un colibri, etc., un aigle. Donc, c'est un petit peu ça son rôle de langage, c'est une espèce de permettre à l'enfant cette transition-là vers l'extérieur. C'est toujours dans la fonction d'ouverture au monde, bien sûr. Dans le développement du langage chez l'enfant, diriez-vous que le père et la mère sont complémentaires et est-ce que c'est bénéfique pour l'enfant? Oui, encore une fois, le père et la mère sont complémentaires. Ils permettent à l'enfant d'exprimer différemment ses besoins et ses idées. Le père et la mère enrichissent le vocabulaire de leur enfant, chacun à leur manière. Le père étant plus centré sur l'action dans la découverte du monde. Vous nous en parlez un tout petit peu. Est-ce vrai de dire que les pères expriment davantage de demandes d'action comme « fais ci, fais cela », tandis que les mères vont être plus portées vers l'expression des sentiments de l'enfant? Oui, c'est tout à fait ça. Les mères invitent davantage les enfants, garçons et filles, à exprimer leurs émotions. Comment tu files, comment tu te sens en ce moment, etc. Donc, ils vont développer un vocabulaire aussi en lien avec ça. Les pères, par contre, vont faire davantage de demandes d'action. Fais ceci, va chercher le camion, grimpe là, etc. Donc, c'est un peu, on dit souvent que les pères vont imposer un certain rythme, vont orienter l'enfant dans certaines activités plus précises. Bien, merci, M. Paquette. Très intéressant. N'oubliez pas de consulter les autres capsules sur le rôle du père dans le développement de l'enfant.